Salut à toi, si tu es nouveau et tu découvres ces chaînes, je te demande tout simplement de t'abonner. Les anciens, vous connaissez déjà le geste, n'oubliez pas de liker et de partager. Bienvenue sur ces chaînes, visite l'Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Gilles. Ici j'encourage tout le monde à visiter l'Afrique, à considérer ce grand continent de 55 pays comme une destination exceptionnelle, magnifique et unique pour passer le bon moment en famille, en amoureux ou tout seul. Dans cette vidéo, il n'y a pas de mystère. J'ai porté du noir et du rouge comme les Maasai et tu sais de quel pays il s'agit. Le Kenya. Hi, it's Naomi Campbell and welcome to my home. We are in Malindi, Kenya. I came to Malindi in 1994. Dites-moi, à chaque fois que vous entendez parler du Kenya, qu'est-ce qui vient dans votre tête? Qu'est-ce qui traverse votre esprit? À quoi pensez-vous? Vous pensez au safari? Vous pensez aux coureurs de fond? Vous pensez aux beaux paysages, à toutes ces choses? Mais non. You want to start the show with it. Want to feel like wekele. No be ere omo kekele. Ewele. Aye. Who be this soca? Who be this soca? May they cost quanta. May they cost quanta. No be small matter. No be small matter. They say from Niger. They say from Niger. Who be this smarter? Who be this smarter? May they do younger. May they do younger. Carry my standard. Carry my standard. Why you doing like that? I beg. Give me 6 as we be. Follow by you 4 hennes. Comme vous le savez déjà, le Kenya est le sujet de notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Kenya, de son importance sur le continent, de sa situation géographique, des types de visas touristiques et travailleurs, de l'immobilier, du monde des affaires et de pourquoi il faut visiter le Kenya, mais pas comme tous les autres pays. En tout cas, pas comme d'habitude. Le Kenya, c'est pas que du safari. C'est pas le safari. C'est bien autre chose et vous allez le voir. Avant de visiter un pays, avant de faire toutes sortes de démarches, avant de demander le visa, avant de chercher toutes sortes d'informations, il est d'abord primordial et important de connaître la position géographique de ce pays. C'est très important. Savoir où ce pays est situé dans le continent, dans quelle région, ça c'est primordial. Le Kenya est un pays d'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est, il faut différencier l'Afrique de l'Est de la Corne de l'Afrique. Quand on parle de la Corne de l'Afrique, il y a l'Éthiopie qui est le grand frère. On a Djibouti, on a l'Érythrée et on a la Somalie. Voilà les 4 pays. Quand on parle vaguement de l'Afrique de l'Est, il y a le Kenya, l'Ouganda, le Sud-Soudan et bien d'autres. Le Kenya, qui est un pays de l'Afrique de l'Est, il a pour voisin au nord l'Éthiopie et le Sud-Soudan. À l'est, il a la Somalie. Il est borné à l'est aussi par l'océan Indien. Au sud, il a la Tanzanie, qui est un autre géant. Et à l'ouest, il a l'Ouganda et le lac Victoria, qui est quelque part là. C'est très important de savoir qu'en Afrique, quand on parle de géant, personne ne peut vous donner le nom comme ça du pays en fait. L'Afrique, c'est un très grand continent, c'est très vaste, il faut se savoir. Et il y a plusieurs géants. Mais quand on parle de l'Afrique de l'Est, si quelqu'un vous dit l'Éthiopie ou le Kenya par exemple est le géant de l'Afrique de l'Est, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Ce qui est sûr et certain, c'est que, comme nous allons le voir, le Kenya, c'est le métronome en Afrique de l'Est. Alors, nous savons déjà où le Kenya est situé. Nous connaissons ses voisins, l'Éthiopie, l'Ouganda et bien d'autres. Le Kenya, il a pour capitale Nairobi. Comme autre grande ville, il y a Mombasa. Il y a d'autres grandes villes, mais Mombasa, c'est très important à noter. Le Kenya, il a pour langue officielle le Swahili. Le Swahili et l'anglais. Le Swahili, c'est très important. Dans la description, je vais mettre quelques livres pour ceux qui veulent apprendre le Swahili. Le Swahili est l'une des langues les plus importantes en Afrique. Elle est parlée par plus de 150 millions d'habitants, de citoyens africains. C'est l'une des langues que la nouvelle génération africaine essaie de voir ou de choisir comme langue continentale. Hakuna Matata. Hakuna Matata, meaning no worries. Hakuna Matata qui signifie il n'y a pas de problème. Pour revenir à l'annonce récente de la ministre de l'Éducation du pays, Angie Motshega, à partir de 2020, les écoles du pays enseigneront le Kiswahili comme langue facultative, ce qui en fait la première langue africaine hors Afrique du Sud enseignée à l'école. Les autorités du pays disent que cette initiative vise à promouvoir l'unité et la cohésion sociale avec les autres Africains. Et si vous pensez que seules les personnes originaires de l'Est, du centre et du sud de l'Afrique peuvent apprendre et parler le Swahili, pensez-y à 2 fois. La célèbre chanteuse nigériane Yemi Alade parle elle aussi le Swahili et chante même dans cette langue. Écoutez.
En effet, l'Afrique serait plus unie avec l'utilisation d'une seule langue, mais pour y parvenir, il y a encore du travail à faire, comme le dit le Swahili, ou Moja ni nguvu, ou Tenga noni udhaifu, ce qui signifie que l'unité est la force et que la division est la faiblesse. Permettez-moi de terminer cette chronique en Ni style. hayo tu niliyoweza kuwaandalia siku ya leo. Jina langu ni Linet Bahati, lakini kumbuka waweza kusema nami kupitia mtandao wa Twitter @BahatiLinet. Asante sana kwa kuungana nami hadi wiki ijayo. Kwaherini. Quand vous vendez dans un pays, parlez une des langues locales, ou bien la langue nationale, c'est très important, ça vous aide dans toutes sortes de démarches. Il faut aussi savoir que la monnaie du Kenya, on aura beaucoup entendu parler ces temps-ci à cause du président Ruto. La monnaie du Kenya, c'est le Kenyan shilling. Malgré un taux de bancarisation inférieur à 50%, le Kenya est le pays précurseur dans toute l'Afrique dans le système de paiement et de transfert d'argent par téléphone, c'est-à-dire le mobile money, à travers son outil M-Pesa. M-Pesa est un service d'argent mobile qui a été lancé au Kenya en 2007. Il a été créé par Safaricom, une société de télécommunications leader au Kenya, et est depuis devenu un énorme succès, non seulement au Kenya, mais aussi dans d'autres pays africains. M-Pesa permet aux gens de déposer, de retirer, de transférer de l'argent à l'aide de leur téléphone portable. Comment se rendre au Kenya? Naturellement via la compagnie aérienne nationale qui est la Kenya Airways, qui est très connue sur le continent africain. Dans la description, j'ai mis la liste des compagnies aériennes qui se rendent au Kenya. Le visa pour le Kenya, c'est $50. On peut l'obtenir 2 jours avant de se rendre au Kenya. Mais il faut savoir, comme tout pays, le Kenya a des accords diplomatiques. Et le Kenya, c'est un pays qui est très bien organisé. Donc, quand on parle d'obtenir le visa à l'arrivée ou bien d'arriver au Kenya sans visa, c'est quelque chose qui se passe, c'est vrai. Ici, comme toujours, j'ai prévu une liste de vous présenter la liste des pays et des citoyens qui peuvent se rendre au Kenya sans demander le visa à cause des accords diplomatiques. Et naturellement, il y a toujours l'Afrique du Sud. Je pense que le passeport sud-africain est très bien pour le continent en tout cas. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi la liste des pays, des citoyens en tout cas, qui peuvent se rendre au Kenya en obtenant le visa à l'arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous arrivez sur place, vous présentez par exemple votre chambre d'hôtel, votre réservation et on va vous poser des questions comme dans tous les pays. Pourquoi vous venez, le nombre de temps que vous souhaitez passer ou bien que vous comptez passer et tout, ce genre de choses. Mais le Kenya, c'est un pays qui est très bien organisé. Avant le Covid, tout le monde se rendait au Kenya et c'est sur place que ça se passait ce genre de questions. Pendant le Covid, il fallait arriver au moins avec des tests, des différentes réservations, des chambres où il fallait être isolé, ce genre de choses en tout cas. Et bien évidemment, comme vous pouvez le constater, aussi la liste des pays qui peuvent se rendre au Kenya, mais tout d'abord en demandant le visa dans leur pays. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est le cas et il est important pour eux de demander le visa hors du Kenya et puis de se rendre. Comme dans tout voyage, quand on vient de loin, il est important de changer la monnaie, avoir les billets, en tout cas du pays où on se rend. Mais il faut savoir que pour $10, vous pouvez obtenir 1356 Kenyan shillings. C'est quelque chose comme ça, la monnaie, ça varie constamment. Parmi les opérateurs, il y a Safaricom, il y a Airtel et il y a Telcom. Moi, je vous conseille Safaricom. Je n'ai pas le contrat avec eux, mais en tout cas, Safaricom, c'est populaire, c'est le plus utilisé et c'est le qui a, par exemple, les meilleurs débits, s'il faut dire. Pour se déplacer, se rendre dans sa chambre d'hôtel ou je ne sais pas où, en tout cas, il y a, comme dans tous les pays, il y a des taxis, il y a des Uber et tout ça. Mais surtout au Kenya, oh là là, il y a des matatus. Les matatus sont uniques en tout cas. Je ne crois pas que dans le pays où vous êtes, il y a des matatus. Ils ont des écrans plats, les matatus, ils font du bruit. Il y a la Wi-Fi, donc Internet à l'intérieur. Et surtout, ils ont des graffitis. Vous voyez. Donc, je ne pense pas que le matatu, on trouve ça ailleurs au Kenya. En tout cas, c'est quelque chose d'unique. On le sait déjà, on se rend au Kenya, comme tout le monde parle tout le temps. Il y a du safari, il y a des animaux à voir et tout. C'est un très beau pays, les plages et tout et tout. Ça, c'est très beau. C'est très bien en fait. Mais, pourquoi on se rend au Kenya en fait? Bon, avant de parler d'immobilier, tout le reste plus tard, mais pourquoi on se rend au Kenya? Ou bien, qu'est-ce que le Kenya nous cache? Ou bien, qu'est-ce que la plupart des gens qui partent au Kenya nous cachent? Qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas en fait? Ou bien, qu'est-ce qu'on ignore du Kenya? Il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Ou bien qu'on se pose, ou bien qu'on ne se pose pas, mais qui sont très importantes. Le Kenya, c'est le hub de l'Afrique de l'Est. Ça, voilà la réponse. N'ayez pas peur des mots hub. Le hub, ça veut dire c'est le métronome, c'est le centre en fait. Au Kenya, quand une ambassade, quand un pays veut installer son ambassade en Afrique de l'Est et qui ne devrait pas être partout, c'est au Kenya qui s'installe. Quand une grande compagnie veut s'installer en Afrique de l'Est, d'abord, c'est au Kenya qu'elle s'installe. Je vous prends un petit exemple. Carrefour, par exemple, supermarché Carrefour. Je vous rappelle, je n'ai pas le contrat avec eux. Carrefour, ils sont installés en Afrique de l'Est et au Kenya. Ils ont près de 13 magasins, s'il faut dire. Peut-être déjà 16. Tous les produits Carrefour qui sont vendus, dans Carrefour en tout cas, sont made in Kenya. La plupart sont fabriqués au Kenya. Donc, ça veut dire l'industrie au Kenya, c'est très développé.
c'est très développé, c'est très avancé. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc, tu achètes le produit et tu vas voir Made in Kenya. Fabriqué quelque part à Nairobi, fabriqué quelque part au Kenya. Autre chose, surtout pour les jeunes, bon, je vais préciser là, c'est plus pour les jeunes africains. Il y a l'université panafricaine qui appartient à l'Union africaine. En outre, il faut savoir les organisations internationales. Quand elles veulent s'implanter en Afrique de l'Est, elles partent au Kenya. Par exemple, l'ONU a un siège au Kenya. Quand les grandes chaînes veulent s'installer, en tout cas pas les grandes chaînes, mais bon, les chaînes sont non africaines, sont occidentales et orientales, par exemple Al Jazeera, la CGTN qui est chinoise et aussi la BBC. Quand ils s'installent, ce ne sont pas les seuls, mais quand ils s'installent en Afrique de l'Est et surtout en Afrique, ils partent s'installer au Kenya. Ça, c'est très important. Ça veut dire que toute personne qui a les compétences, en tout cas, n'est pas obligé de parler l'anglais ou le swahili, mais il peut postuler ou bien il peut travailler pour ces chaînes de télévision et il va vivre au Kenya. Donc, ce sont des choses qu'on ne parle pas et qu'on ne sait pas, en tout cas, et qui sont très importantes dans le tourisme. Pour continuer dans la même lancée, pourquoi le Kenya? Il faut savoir qu'il y a la marque de sport Enda, qui est une marque de chaussures. En 2021, la marque Enda, qui a été créée par une Kenyane, a fait une levée de fonds de plus d'$1 million. Certes, c'est très important. Ce sont des choses qu'on ne sait pas du Kenya. La marque de chaussures Enda, qui est très célèbre en Afrique de l'Est et qui est très célèbre en Afrique en tout cas, et compte concurrencer avec les géants comme Nike, comme Adidas et bien d'autres. Il faut savoir qu'au Kenya, en outre, il faut savoir que le Kenya, en avril 2021, a lancé son satellite dans l'espace grâce à SpaceX. Investir au Kenya, c'est très important. Je ne suis pas un conseiller financier ou bien un conseiller en investissement. Chacun fait comme il veut. Mais au Kenya, en tout cas, il est important, en tout cas, de suggérer d'investir avec et d'être en partenariat avec un Kenyan. Tout seul, quand on est étranger, on peut avoir une imposition à 32%. Avec un Kenyan dans la boîte, on peut être à 10% en tout cas. On peut avoir cette production. Je sais, vous êtes très nombreux à dire, mais on a déjà une idée sur les visas touristiques et ça se passe comment pour les visas pour le travail. Ça, on va en parler plus tard. Le Kenya, qui est un pays qui a une population de 53 millions d'habitants à 57 millions d'habitants et qui est la 6e ou 7e puissance africaine en termes de PIB, est très bien placé dans le projet de la SDCAF. Mais avant toute chose, le Kenya est l'un des grands exportateurs de roses au monde entier. Oui. Au même moment dans tout le Kenya, plus de 150 fermes horticoles entament leur sprint final à l'approche de la fête des mères. Depuis une trentaine d'années, le pays est devenu un acteur incontournable du commerce international de fleurs et notamment de roses. Cela grâce à des conditions météo idéales pour la culture et à sa localisation à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie. Le Kenya est désormais le 3e producteur mondial de fleurs derrière les Pays-Bas et la Colombie. Chaque année, près de 200 000 tonnes de fleurs sont exportées dans 60 pays différents. Ce marché très lucratif a rapporté près d'1,5 milliard de recettes au Kenya en 2019 et fait vivre directement 200 000 personnes. Le Kenya est un grand exportateur de café au monde entier, c'est connu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on parle moins. C'est pourquoi beaucoup de gens arrivent au Kenya en tant que touristes et puis ils finissent par avoir un pied dans les affaires. Donc ils ont un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Ils sont pas obligés de vivre au Kenya, mais ils font des affaires parce que le Kenya, c'est une plateforme, c'est un carrefour, c'est un hub et tout le monde se rencontre là-bas. Ça, c'est très important. Alors, la SDCAF, c'est quoi la SDCAF? La SDCAF, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un projet de l'Union africaine qui a pour but de réduire et de diminuer les barrières douanières entre les pays. C'est une aubaine pour le Kenya qui produit pour presque tous ses voisins. La ZLEC, ou ZLECAF, a vocation à transformer les 55 pays d'Afrique en un seul et unique marché économique, un territoire colossal d'1,2 milliard de personnes pour un PIB cumulé de plus de 2 000 milliards d'euros. C'est pourquoi depuis la signature de cet accord, la ZLECAF, de nombreuses entreprises et de nombreuses industries se sont installées au Kenya pour continuer à augmenter la production de biens et de services pour les pays de l'Afrique de l'Est. Parce que l'industrie est déjà implantée au Kenya, donc ça en fait encore un boom en fait. Le Kenya, c'est un pays qu'il ne faut pas négliger. Il faut savoir que le Kenya est en avance au niveau de l'art contemporain. Les œuvres d'art sont vendues au Kenya et parfois elles rivalisent avec les ventes au Nigeria et en Afrique du Sud au Cap. C'est un marché qui est très important. Beaucoup d'artistes circulent, beaucoup d'artistes y vont pour vendre les œuvres d'art, pour présenter leurs tableaux. Et pour ceux qui sont des artistes ou bien qui font dans les galeries, dans les musées ou bien dans les œuvres d'art en tout cas, c'est un pays à ne pas négliger. Mais le Kenya est connu en Afrique et aussi dans le monde entier pour ses jeunes startups. Beaucoup de jeunes Kenyans ouvrent des entreprises dans la technologie, dans la high-tech et ce genre de choses en fait. C'est mondialement connu. L'immobilier au Kenya, qui parle d'immobilier, parle de tourisme. Et donc c'était vraiment très intéressant de voir le marché immobilier sur place au Kenya parce que les prix au mètre carré sont extrêmement bas. Donc,
J'ai fait une vidéo avec un bon ami à moi. On a pris la voiture et on est allé dans les banlieues de Nairobi, à peu près à 30-40 minutes du centre. Et donc, les Chinois sont en train de créer des bâtiments entiers, donc à peu près 22 appartements, et complètement uniformes. Donc, tous les appartements sont, je crois, 110 mètres carrés ou 105 mètres carrés. Ils coûtent à peu près $27,000. Sont tous des 3-bedroom apartments, donc 3 chambres à coucher, plus salon et cuisine, dans des communautés avec des gardes, avec des murs tout autour, des petits magasins à l'intérieur. Et ils vendent ça à peu près $250 le mètre carré. Incroyable. Donc c'est incroyable. Le Kenya est un pays touristique. En 2021, les chiffres ont diminué, mais sachez qu'en 2022, ils ont augmenté de 70%. Plus de 1,5 million de personnes ont visité le Kenya en 2022. Et ça a augmenté. Le Kenya est le 7e pays dans le classement les plus visités en Afrique. Alors parlons des work permits ou des visas pour le travail au Kenya. Il y a plusieurs types de visas pour le travail au Kenya, plusieurs classes en quelque sorte. Il y a le visa de type B pour l'élevage et l'agriculture. Pour ceux qui veulent investir dans ce domaine, il vous suffit d'être propriétaire terrien au Kenya pour postuler et continuer vos activités. Alors il faut se rendre auprès des autorités, avec l'administration kenyane. Il y a le visa G pour les investisseurs et les entrepreneurs. Pour ceux qui veulent entreprendre ou faire des affaires au Kenya, par contre, il faut avoir au moins $100,000 de capital, 100 000 US dollars de capital dans son compte bancaire ou bien dans le compte bancaire de son entreprise. Il y a le visa D pour ceux qui veulent travailler et ils doivent le renouveler tous les ans. Lui, il coûte $200. Je pense que c'est pour ceux qui travaillent dans une compagnie ou bien dans une société internationale qui est basée au Kenya. Si vous êtes un entrepreneur ou vous faites une activité quelconque, mais vous gagnez $24,000 ou plus par an, vous n'avez qu'à présenter cela aux autorités kenyanes et vous avez le droit de vivre au Kenya sans devoir justifier une quelconque activité ou bien que vous travaillez pour une société internationale ou une société kenyane. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du Kenya. Dites-moi ce que vous savez sur le Kenya jusqu'à présent. Est-ce que désormais vous êtes prêt à aller visiter le Kenya? Est-ce que vous allez visiter le Kenya comme tout le monde le fait? Est-ce que vous irez à la plage ou bien est-ce que vous allez faire autre chose au Kenya? J'aimerais bien savoir. Dites-moi ça dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un gros pouce sur le like, à partager la chaîne et à vous abonner. Ça aide beaucoup de personnes, ça m'aide aussi beaucoup. Ça aide beaucoup de personnes à découvrir l'Afrique, à s'intéresser au tourisme en Afrique, à s'intéresser à ce continent et à voyager, à découvrir de nouvelles destinations. L'été, c'est bientôt ici en Europe et en Afrique, les gens voyagent tout le temps, qu'il pleuve, bien, qu'il fasse très chaud. Merci beaucoup de participer à cet élan et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle destination sur le continent.